Salut, c'est Jean-Pierre, compagnon de route, veilleur, apprenti de Jésus comme toi. On va lire un passage dans l'évangile de Matthieu, assez étonnant, chapitre 14. On voit que le roi Hérode, qui était le roi local à l'époque de Jésus, a fait décapiter le prophète Jean, celui qui a été le précurseur de Jésus. Jésus apprend la nouvelle et il partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. La foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut saisi aux entrailles parce que cette foule était comme des gens sans berger. Il eut compassion d'elle, il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, il renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit à ses disciples « Ils n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils leur dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dérangé au mauvais moment par des gens qui vous accrochent à la sortie d'une réunion, ou bien qui vous accaparent avec une longue conversation, alors que vous avez envie d'aller au lit parce que vous en avez assez de toute la foule, de toute la journée, vous aimeriez vous reposer. C'est arrivé à Jésus. Il devait digérer la mort d'un de ses meilleurs amis, le prophète Jean, décapité, vous vous rendez compte? Il avait besoin de se mettre à l'écart, de prendre un peu de repos avec son groupe. Et puis voici qu'au moment où il sort de la barque, qu'est-ce qu'il voit? Une immense foule qui est là. Ils ont deviné où il allait et ils les ont rejoints à pied. Moi, ça m'est arrivé d'être dérangé comme ça. Des gens, par exemple, qui, à la fin d'une réunion, ils voulaient que je les accompagne avec ma voiture à la gare, pas de problème. Mais je savais que les gens qui auraient pu les accompagner là-bas, ils les avaient laissés partir bêtement. Jésus ne s'énerve pas. Il voit cette foule qui va l'accaparer. C'est un véritable miracle. Qu'est-ce qu'il ressent? Non pas de l'agacement, mais il est saisi au fond de lui-même. Il a la compassion de ces gens qui ont fait des kilomètres de déplacement pour l'écouter. Bien sûr, il y avait les guérisons des malades, mais quand même, pour l'écouter, pour écouter la bonne nouvelle. Alors, les disciples, eux, ils ne réagissent pas de la même manière. Ils donnent un conseil à Jésus, il leur dit « Dis donc, c'est le soir. Ça serait peut-être le moment de renvoyer tous ces gens, qu'on aille se reposer, puis qu'ils aillent s'acheter des choses dans les magasins. » Manque de peau, il n'y avait pas de magasin. Et Jésus n'avait pas envie de les renvoyer à Jean. Et vous savez ce qui est arrivé, Jésus leur dit, non, il n'exauce pas leur prière. En tout cas pas de la manière dont il aurait voulu, ou dont ils auraient voulu. Il leur dit, c'est à vous de leur donner à manger. Comment ça, c'est à nous? Mais Seigneur, ils sont 5000 personnes. On a juste ici notre pique-nique. Apportez-le-moi. Chers amis, nous sommes peut-être de ceux qui sont dans ce même cas. Nous avons envie de dire, Seigneur, renvoie cette foule, ou bien alors, débrouille-toi avec eux, ou renvoie quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. D'ailleurs, s'il renvoyait quelqu'un d'autre à notre place, c'est l'autre qui verrait des miracles. Et nous, on aurait loupé ça. Le Seigneur ne va pas renvoyer les pauvres autour de nous, il y en a des milliers. Au moins des pauvres à l'intérieur d'eux-mêmes, mais il y en a des milliers aussi dans certains pays. Il ne va pas les renvoyer juste parce que ça nous arrange ou que ça t'arrange toi. Mais il va te donner la chance d'être un acteur et de pouvoir être un acteur de lui-même qui va leur apporter le pain dont ils ont besoin, le pain de vie, l'amitié, le compagnonnage, le temps dont ils ont besoin pour être écoutés vraiment. Est-ce que tu veux être de cela, voir un miracle s'accomplir? Écoute la petite voix de Jésus qui te dit, donne-lui toi-même à manger.